La parole est à Boris Jamet-Fournier. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Chers collègues, vous le savez, Paris est une ville dans laquelle on peut fort heureusement gratuitement profiter de conseils juridiques pour accéder aux droits et faire respecter ses droits au pluriel. Ça a été notamment le cas de manière très visible à Paris Centre il y a quelques jours, du 3 au 9 octobre, sur le parvis de notre hôtel de ville, avec l'avocat dans la cité. C'était également possible sur la place de la République et dans toutes les mairies d'arrondissement, et avec donc 6 jours de consultation juridique gratuite. Et bien sûr, ça a été dit, c'est possible de manière plus pérenne dans les PAD, dans les RAD, dans les permanences d'avocats en mairie, qu'elles soient généralistes ou spécialisées d'ailleurs, et puis dans les maisons de la justice et du droit. Nous en avons 3 à Paris et bientôt 4 avec celle du 13e arrondissement. Il y a cependant 4 urgences auxquelles nous pensons, nous, au groupe Paris en commun, que ce plan répond. La première, c'est de poursuivre l'amélioration de la qualité de service rendue auprès des usagers. C'est le cas ça a été longuement développé, de la question de l'accessibilité physique ou numérique, bien sûr. C'est aussi la question de la formation des personnels d'accueil et des professionnels du droit. Je suis désolé, si on peut éteindre ce téléphone, ça sera plus pratique. Effectivement, la formation de ces professionnels qui doivent être aux prises avec les sujets qui intéressent les Parisiennes et les Parisiens. Il y a des nouvelles problématiques juridiques qui émergent et qui sont importantes à traiter pour nos concitoyens et concitoyennes. Et du coup, il y a cette question de la formation de ces personnels et de la structuration de l'écosystème de bénévolat juridique. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est l'adaptation de l'offre d'accès au droit sur l'ensemble du territoire parisien. On le sait bien, les besoins, et Caminager l'a dit pour le 19e arrondissement, ne sont pas forcément les mêmes que dans d'autres secteurs de la capitale. Et donc, du coup, cette question de l'adaptation de l'offre d'accès au droit est importante. Bien sûr, continuer l'effort de communication. Et je note que dans le plan, on a la volonté de réaliser et de publier un état des lieux annuel de la politique d'accès au droit de la ville. Et ça me semble tout à fait positif. Et enfin, renforcer la synergie entre les acteurs de l'accès au droit pour tout simplement en améliorer la gouvernance et la coordination. Il y a notamment la proposition de créer un comité d'orientation de l'accès au droit qui assurera le suivi de cette feuille de route qu'on est en train de voter. Voilà, ce sont quelques-unes des raisons qui me font vous inviter, chers collègues, à voter en faveur de cette délibération DAJ 22. Je vous remercie.